Salut à tous, je vais essayer de changer de coupe de cheveux dans chaque vidéo. C'est un petit challenge pour la journée. Allez, on continue ici, on s'est arrêté là. J'avais complètement oublié de définir greffier. Donc un greffier, c'est une personne qui assiste le juge au tribunal et qui note tout ce qui se dit pendant l'audience. Donc c'est un petit peu l'idée du secrétaire qui des fois peut noter des informations, mais c'est plutôt spécifique au juge, au tribunal, et vraiment la personne doit tout noter, d'accord? Donc c'est des mots différents. Secrétaire, greffier, c'est pas la même chose. Mais des fois, leur tâche, leur rôle, leur responsabilité peut être similaire. Voilà. Donc voilà, terminer ainsi ma circulaire, blablabla, 10 000 exemplaires. En plus, ça rime. Terminer ainsi ma circulaire, 10 000 exemplaires. Ok? Donc voilà, il est très content, on voit qu'il est très satisfait. C'est la fin de la page 59, et il est satisfait parce que Tintin, Tintin est mort, enfin. Que se passe-t-il? Wow, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va essayer de... regardez, là on a une vignette où on a un changement d'ambiance, d'accord, quelque chose de bien différent, et on a un homme là qui porte des lunettes, une cravate noire, une chemise blanche, un pantalon bleu qui dit « Ladies and gentlemen » ou s'il avait un accent américain, ça veut dire « Ladies and gentlemen, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter l'homme le plus fort du monde. » Allez, je vais reprendre une fois. « Ladies and gentlemen, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter l'homme le plus fort du monde. Monsieur Bolivar Hippolyte. Monsieur Bolivar Hippolyte va exécuter devant vous quelques-uns de ses plus extraordinaires tours de force. » D'accord? Alors, on a visiblement un espèce de show comme ça, ok, un spectacle de rue, d'accord? J'imagine que c'est dehors, hein, ça doit être dehors, dans la rue. On a visiblement cet homme qui est très très fort et qui va faire des choses impressionnantes. D'accord? Quelque chose d'impressionnant. Oh, wow, impressionnant. Et donc, en fait, cet homme, son rôle, c'est de le présenter. Ils disent « Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur. » D'accord? C'est un plaisir, c'est agréable, et c'est un honneur, parce que, waouh, c'est pas n'importe qui, d'accord? Cet homme-là, il est extraordinaire, donc c'est un honneur. C'est un honneur pour moi de présenter une personne si talentueuse, d'accord? Un honneur, c'est un honneur. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter l'homme le plus fort du monde, d'accord? Donc celui qui a le plus de force, Monsieur Bolivar Hippolyte. J'aime bien le fait que Hippolyte soit entre parenthèses, ce qu'on appelle des parenthèses, hein, entre parenthèses comme ça. Je sais pas pourquoi. Monsieur Bolivar Hippolyte va exécuter devant vous quelques-uns de ses plus extraordinaires tours de force. Alors, exécuter, là, c'est la même chose que faire. D'accord? Il va exécuter devant vous quelques-uns de ses plus extraordinaires tours de force. Il va faire plusieurs de ses tours de force. Ça veut dire qu'il va montrer des choses impressionnantes. D'accord? Il va exécuter devant vous, donc juste là, devant vos yeux, sous vos yeux, révision de cette expression, sous vos yeux. Quelques-uns, ça veut dire un certain nombre, peut-être qu'il y en aura 3, peut-être qu'il y en aura 4, je sais pas exactement, voilà. Quelques-uns de ces, donc il en a plusieurs à disposition, il en a plusieurs qu'il maîtrise, d'accord, il sait les faire, et il va faire une sélection. Donc quelques-uns de ses plus extraordinaires tours de force. Et c'est quoi des tours de force? C'est quand on fait une manipulation ou quelque chose qui est difficile et qui requiert beaucoup de force. Ça demande beaucoup de force. Ladies and gentlemen, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter l'homme le plus fort du monde, Monsieur Bolivar Hippolyte. Monsieur Bolivar Hippolyte va exécuter devant vous quelques-uns de ses plus extraordinaires tours de force. Et on voit là une espèce d'affiche, ou une espèce de poster, où Monsieur Bolivar est en train de soulever à une main une haltère. Mais cette haltère, est-ce qu'elle vous dit pas quelque chose? Est-ce qu'elle vous dit pas quelque chose? D'accord? L'expression « ça me dit quelque chose »,« ça me dit quelque chose », ça veut dire que ça me rappelle quelque chose. Ah, quand je la vois, je me souviens de quelque chose. Dans mon cerveau, il y a comme une connexion synaptique. Ok, elle vous dit pas quelque chose, cette haltère. Alors, regardez. Là, on a Monsieur Bolivar. On va le zoomer un peu. Voilà. Là, on a Monsieur Bolivar qui s'apprête à soulever l'haltère, je pense. Et on a la personne qui le présente, hein, l'homme à la cravate, qui dit « L'arracher à une main, voilà la grande spécialité de Monsieur Bolivar, Hippolyte.
Il va vous l'exécuter avec le sourire. Allez-y, monsieur Hippolyte. Hop! Et donc là, on a Bolivar qui s'apprête à soulever l'haltère. Alors, qu'est-ce qu'a dit l'autre, celui qui présente le spectacle? Il a dit l'arracher à une main, d'accord? L'arracher à une main. Pour moi, je suis pas du tout un spécialiste d'haltérophilie, d'accord? L'haltérophilie. Mais je crois que l'arracher, c'est ça, c'est quand on fait comme ça et on soulève. Je crois que c'est ça, l'arracher. D'accord? Donc là, il va pas le faire à deux mains, il va le faire juste à une main. L'arracher à une main, voilà la grande spécialité. Donc c'est la grande spécialité, ça veut dire que c'est probablement ce qu'il maîtrise le mieux. C'est sa spécialité. L'arracher à une main, voilà la grande spécialité de Monsieur Bolivar, Hippolyte. C'est Monsieur Bolivar, hein, il va vous l'exécuter, il va le faire avec le sourire. Alors là, il précise qu'il va pas faire comme ça, regardez. Imaginons ça c'est l'haltère, il va pas faire... Ok, non, il va faire... Trop facile. Beaucoup trop facile. D'accord? Il va le soulever avec le sourire. Avec le sourire. Ça veut dire qu'il maîtrise tellement qu'il peut se permettre en même temps de sourire. Ok? Il va vous l'exécuter avec le sourire. Allez-y, monsieur Hippolyte. Et là, on pourrait utiliser une expression, il donne le feu vert. D'accord? Donner le feu vert, littéralement, c'est donner un signal que c'est bon, on peut y aller, on peut commencer. D'accord? Je donne mon feu vert. D'accord? Pensez au feu vert, au feu rouge dans la circulation routière, quand on circule en moto ou en voiture. D'accord? Donc donner son feu vert, c'est dire tu peux y aller. Donc là, le mec qui fait la présentation donne son feu vert et Monsieur Bolivar va soulever les haltères. Que se passe-t-il? Là, on a Monsieur Bolivar qui... On voit ces petites gouttes qui nous informent que visiblement il est un peu en difficulté. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais regardez, là, il a des médailles, d'accord, des médailles accrochées à son maillot. Je dirais que ça, c'est un maillot. D'ailleurs, intéressant, là, il y a 3 médailles, et là, il y en a 2. Je sais pas. Vous pouvez essayer d'interpréter pourquoi. Mais il essaie visiblement de soulever l'haltère, et il est visiblement en difficulté. Juste, je disais, donner le feu vert. Autoriser quelqu'un à faire quelque chose, lui permettre d'agir. Exemple, le chef lui a donné le feu vert pour commencer le projet. C'est bon, tu peux commencer. Qu'est-ce qui se passe? On va voir. Regardez, on a Monsieur Bolivar qui continue à essayer de soulever l'haltère, et on voit qu'il est en difficulté. Regardez, là, il est clairement pas en train de le faire avec le sourire. D'accord? Non. C'est visiblement très très difficile. On voit plein de gouttes, donc il est en difficulté. Monsieur Bolivar est en difficulté. Et là, carrément, ça, il faut l'interpréter comme, en français, ce sera un peu... Putain de saloperie, putain de merde. D'accord, donc ce sont souvent des injures, des gros mots, ce qu'on appelle des gros mots, d'accord, comme par exemple, putain, ou bien, fais chier, ou bien... Ah, saloperie! D'accord. Donc il est en train de s'énerver. Il est en train de perdre patience parce qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et on voit qu'il est tout rouge. Hein. Il est loin de garder le sourire et de faire ça avec le sourire. C'est vraiment, il est loin de ça. Et regardez, on a même la personne qui présente le spectacle. Alors on va dézoomer un peu. La personne qui dézoome, en fait, je vais le mettre en 230, allez, on essaye comme ça, est-ce que ça rentre? Ouais, magnifique, ça rentre. On a la personne qui présente le spectacle, hein, l'homme à la cravate noire qui dit « Mais qu'est-ce que vous fichez? Mais qu'est-ce que vous me fichez là? Ouais, mais qu'est-ce que vous me fichez là? Mais qu'est-ce que vous me fichez là ?» Avec son espèce de baguette là, ou son bâton, d'accord? « Mais qu'est-ce que vous me fichez là ?» Et on a Bolivar qui dit « Ce n'est pas ma faute, monsieur, je n'y comprends rien, on m'a volé mes haltères en bois. » « Ce n'est pas ma faute, monsieur. Je n'y comprends rien. On m'a volé mes haltères en bois. » Donc là, en fait, on comprend. Si vous avez compris, vous dites « peut-être que vous faites une connexion, d'accord? On va voir. Mais qu'est-ce que vous me fichez là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, cet homme? Il est en train de dire « Mais qu'est-ce que vous faites? D'accord? Qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'en fait, pour lui, l'homme à l'haltère devrait pouvoir facilement soulever l'haltère avec le sourire. Ok? Et ça ne marche pas. Donc il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous me fichez là? Juste ficher,
c'est un peu comme faire, mais c'est l'idée d'être un petit peu plus familier. Il y a un petit peu d'impatience. Mais qu'est-ce que tu fiches? Okay? Qu'est-ce que vous fichez là? Qu'est-ce que vous faites là? D'accord? Qu'est-ce que vous me fichez là? Et qu'est-ce que vous fichez là ou qu'est-ce que vous me fichez là? C'est plus ou moins un équivalent dans ce cas. C'est en gros, je suis dans cette histoire, je suis impliqué, qu'est-ce que vous me faites là? D'accord? C'est quoi la performance que vous me donnez à moi? Et là, on a Bolivar qui dit « Mais ce n'est pas ma faute, monsieur, je n'y comprends rien, on m'a volé mes haltères en bois. » Donc, c'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité. D'accord? C'est pas ma faute, c'est indépendant de ma volonté. Je ne pouvais pas planifier ça, d'accord? C'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas ma faute, monsieur. Il faut croire que lui, peut-être, c'est un peu le boss, et lui, c'est un employé, d'accord? Monsieur, je n'y comprends rien, je n'y comprends rien. Donc, en fait, le « i », là, il reprend un peu toute cette histoire d'haltère que j'arrive pas à soulever, là, je n'y comprends rien, d'accord? Donc, il est en confusion totale. Je n'y comprends rien. Le « on », c'est un peu un « on » impersonnel parce que on ne sait pas qui, d'accord? Mais visiblement, il y a quelqu'un qui m'a volé mes haltères en bois. Et en fait, on comprend que à la base, Monsieur Bolivar, il est très fort. Peut-être pas, en fait, il soulève des haltères qui sont en bois. D'accord? Donc ce ne sont pas des haltères qui sont très très lourdes. Non, elles sont faciles à soulever. Donc en fait, c'est un espèce de stratagème. C'est un peu une arnaque. C'est truqué. C'est ce qu'on appelle truqué, d'accord? C'est un espèce de spectacle qui est censé, enfin, qui donne l'impression d'être impressionnant. Waouh! Mais en fait, c'est truqué, d'accord? C'est truqué parce que les haltères ne sont pas des vrais haltères. C'est pas ma responsabilité, monsieur. Je comprends rien à tout ça. Je suis en confusion totale. Quelqu'un, visiblement, a volé mes haltères en bois. Je vous rappelle le bois. C'est quoi le bois? C'est quoi le bois? Est-ce que j'ai du bois? Non, j'ai pas de bois. J'ai pas de bois. Ben, un crayon. Les crayons. D'accord, les crayons, généralement, là, cette partie-là, c'est du bois. D'accord, du bois. Les haltères en bois. Allez. Et là, sans transition, regardez, on a Tintin à la surface de l'eau. On a des haltères, là, qui flottent. Regardez, les haltères, elles coulent pas dans l'eau, non, elles flottent. D'accord, la surface de l'eau est là, les haltères sont là, elles flottent. On a Tintin, Milou, et on a Milou qui dit « Tu y comprends quelque chose, toi, Tintin? Tu y comprends quelque chose, toi, Tintin ?» Et Tintin qui dit « Rien du tout. Je ne vois qu'une chose, c'est que ces haltères restent à la surface. » Donc on voit que nos deux amis, d'accord, Tintin et Milou, en fait, ont survécu, d'accord, ils sont pas morts, ils ont survécu, d'accord, bonne nouvelle. Et on les voit à la surface de l'eau, j'imagine bien sûr à la surface du lac Michigan, et ils disent ça. On verra ça dans la prochaine vignette. Dans les commentaires s'il vous plaît, mettez-moi « ce n'est pas ma faute ». L'expression « ce n'est pas ma faute ». Expliquez-moi, enfin écrivez-moi « ce n'est pas ma faute » en français, et dites-moi dans votre langue comment on dit « ce n'est pas ma faute » et précisez-moi quelle langue c'est. On se voit dans une prochaine vidéo et j'essaierai d'avoir une autre coupe de cheveux. N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez, et à plus. Ciao.